Bonsoir, je suis Marco Fioramanti et je vous parle de Rome. Je suis très heureux de participer, même si seulement de façon virtuelle, à cette édition numéro 35 de la 25e heure du livre du Mans. En juillet 2010, j'ai découvert votre belle cité à l'occasion de l'expo performance L'Offrande, organisée par la Ghost Art Gallery, l'atelier laboratoire de mes frères artistiques Hermano Senatore et Eva Rachele Grassi. Notre collaboration trentenaire a uni notre chemin à plusieurs reprises. On s'est connus à Rome, 1985, et après à Berlin de l'Ouest. 10 années après, on s'est vu et on a aussi vécu ensemble à Paris. Et maintenant, on va se rencontrer au Mans. À chaque rencontre, nous avons élaboré avec des autres complices aussi des réflexions poétiques et artistiques sur l'état de notre société et de notre culture, avec des fanzines, avec des petites revues et maintenant avec des livres aussi. Sur cette mouvance, les rencontres avec Anton Peric, que j'ai connu à New York en 1988, me suggérait aussi l'idée de l'artbook Night Italia, complètement indépendante du magazine américain. Cette revue prend son origine précisément du magazine new-yorkais Night, fondé en 1978 par Anton Peric, peintre, vidéoartiste et photographe pour le magazine Interview de Andy Warhol. Donne vie avec échéance plus ou moins périodique à des livres spéciaux de collection caractérisés essentiellement par des images, des textes en plusieurs langues qui traitent au niveau européen des sujets fondamentaux du contemporain, d'art contemporain, liés aux arts visuels, à la poésie, à la musique, aux coutumes, à la satire, de façon à créer un débat critique sur la réalité d'aujourd'hui. Au cours de l'année 2011, avec Hermano et Rachele, nous avons envisagé la création d'une rédaction française Night Italia avec un encart entièrement en français, qui démarre officiellement avec ce septième numéro au titre évocateur Evanescence. Ces passages de l'obscurité à la lumière qui surexposent l'objet jusqu'à dissoudre le contour, en dévoyant les dimensions éthérées, floues, inconsistantes de la réalité. Un procès secret auquel seule la raréfaction de l'art peut faire allusion. Cet appendice en français comporte quelques témoignages dédiés à des personnages illustres qui ont traversé le départ de la Sarthe, comme Gina Pane, Roman Opalka, François Tanguy, et à certaines des nombreuses énergies innovantes et imaginatives qui font de la ville du Mans une officine d'élaboration des recherches, des conjonctions, des métissages des savoirs. Malheureusement, le numéro de Night Italia Evanescence ne sera présent à ces salons du livre du Mans qu'en format virtuel. Vous pouvez le voir par les vidéos. La publication ayant été retardée pour des raisons logistiques. Mais les numéros spéciaux et suppléments au septième dossier du livre magazine Night Italia Cyberdata Night, édité par la Ghost Art Gallery, vous en donnera un avant-goût. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de continuer cette action de résistance en ces zones d'autonomie artistique, sous forme de revues, de laboratoires artistiques et poétiques, nécessaires en ces temps difficiles et inquiétants. Des actions locales qui cristallisent dans une myriade de lieux concrets la vie, pour pouvoir commencer à nager contre courant. Anton Peric, depuis New York, s'associe avec moi pour vous soyez un bon travail. En France, la revue, qu'on peut visionner aussi sur Internet, est diffusée dans les grandes librairies parisiennes et au monde, pour le moment, à la Ghost Art Gallery. À la prochaine pour se rencontrer autour de Evanescence. Ici, je vous montre maintenant les derniers numéros du magazine
Night Italia avec les titres Apocalypse Now. Ici, les deux jumeaux, ils sont en train d'exploser. Et les deux jumeaux sont un peu comme les Twin Towers. Et à l'envers, j'ai mis une photo de Joe Pedicano qui a pris les trous qui a fait la bombe, l'explosion de l'avion contre les Twin Towers, deux mois après. À la prochaine.